Salut super investisseur et super entrepreneur, je suis très content de te retrouver dans cette vidéo où on va parler d'astuces d'investissement de millionnaires. Avant de commencer, j'espère que tu vas bien et que tu progresses bien dans tes projets. Si ça bloque un peu, j'espère que tu vas persévérer. La persévérance mène toujours à la réussite. Donc ne lâche rien et continue comme ça va payer un jour ou l'autre. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'acte en main. Cette technique que tous les millionnaires utilisent pour investir dans l'immobilier. Et puis je t'invite à regarder cette vidéo en entier car à la fin je vais te proposer un petit bonus pour être sûr de réussir à appliquer cette méthode. Avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Yoann Duverger. J'ai mis sur ma chaîne YouTube Lord Yoann et sur mon Instagram également. C'est pas pour la péter, c'est juste pour que vous puissiez vous rappeler plus facilement de moi. Donc Lord Yoann. Et également parce qu'il y a quelques années, j'ai acheté des terres en Écosse. Et pour vous remercier, lorsque vous achetez des terres en Écosse, on vous envoie un petit papier qui ressemble à ça. Ce genre de petit document où il y a votre nom dessus. Et parce que vous détenez des terres en Écosse, du coup, vous avez le titre de Lord. Donc voilà, c'était juste pour le petit côté sympa. Et ça, c'était mon premier investissement. Donc acheter des terres là-bas. Le but n'est pas forcément de gagner de l'argent, mais c'était surtout de protéger ce patrimoine là-bas et d'éviter qu'il y ait des constructions et la destruction de ce domaine. Donc pour en revenir sur ce que je fais, je m'appelle Yoann, j'ai 33 ans, j'ai une petite fille qui a 4 ans et demi et je vis dans le sud de la France avec ma compagne et ma fille dans une petite maison. Je fais de la bourse depuis une dizaine d'années. Récemment, j'ai aussi investi dans les crypto-monnaies. J'ai deux mineurs dans le garage qui minent de la crypto-monnaie. J'ai également, ça fait 2 ans que je me forme sur l'immobilier et j'ai acheté cette année 4 appartements. Je viens d'ailleurs de recevoir les offres de prêt pour les 2 derniers appartements qui justement ont été signés acte en main, ce qui permet d'économiser énormément d'argent et surtout d'être sûr d'être financé au minimum à 110%. Donc je vais t'expliquer un petit peu cette méthode si tu ne la connais pas. Avant ça, je t'invite à mettre un petit like, le petit pouce en bas de cette vidéo si le contenu t'a plu et de cliquer sur la petite cloche également pour être averti des prochaines vidéos où le but de ces vidéos c'est de partager avec toi tout ce que j'apprends dans les séminaires, les formations qui coûtent plusieurs milliers d'euros par an. Mais voilà, moi j'ai pris le parti de m'inscrire dans des formations, dans des séminaires. C'est pas de l'argent qui est gaspillé, c'est vraiment de l'argent qui est investi. Parce que j'apprends auprès de ceux qui sont là où je veux aller, ceux qui ont déjà des patrimoines de plusieurs millions d'euros. Et il n'y a pas de secret, soit on se forme tout seul et ça prend énormément de temps, soit on veut aller vite et on apprend directement les bonnes stratégies. Donc c'est des super stratégies, l'acte en main en fait partie. Avant de connaître cette stratégie que j'ai vraiment fini d'apprendre et maîtriser à 100% dans un séminaire qui m'a coûté, je crois que c'est 1500 € pour un week-end. Voilà, rien que ça déjà, ça amortit largement parce que ça m'a permis d'éviter de dépenser à peu près une dizaine de milliers d'euros et de les faire financer par la banque. Alors, qu'est-ce que l'acte en main? Donc, généralement, lorsqu'on achète un bien immobilier, il y a le prix du bien plus les frais de notaire. Et ça, généralement, on achète le bien et on va payer les frais de notaire. Donc ça, on dit que c'est généralement charge acheteur. Et le problème, c'est que quand on arrive à la banque avec ça, la banque vous dit on ne peut pas mettre d'hypothèque ou on ne peut pas garantir quelque chose qui n'est pas matériel. C'est-à-dire que la banque, souvent, ne va pas vouloir vous financer, surtout vous garantir sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas revendre si vous faites défaut au niveau du remboursement de votre prêt. Donc ils vont vous dire les frais, on ne pourra pas les revendre, donc du coup on veut que vous les mettiez en apport. Et c'est souvent là où ils vous disent de mettre à peu près 10% d'apport. Donc par exemple si vous achetez un appartement à 100 000 €, ils vont vous dire vous mettez 10 000, ne serait-ce que pour payer les frais de notaire. Donc l'astuce de l'acte en main, c'est, je vais prendre l'exemple d'un appartement que je vais sûrement acheter sur Aix-en-Provence où ma compagne. Donc l'appartement, il fait 71 000 € et on a proposé au vendeur, et il a accepté, de lui acheter 77 000 € acte en main.
Donc ça veut dire que notre nouveau prix d'acquisition, il est à 77 000 euros, ce qui revient au même que si j'avais dû payer 71 000 plus 6 000 euros. J'arrondis environ, mais les chiffres, c'est ça qui va être souvent mis dans le compromis. Donc au final, si j'avais acheté de manière classique, j'aurais payé 71 000 plus 6 000 euros de frais de notaire, 77 000, et la banque m'aurait dit, vous payez au moins en apport les frais de notaire. Sauf que là, on a dit aux vendeurs qu'on décidait, vu qu'on est investisseur, d'acheter toujours acte en main. Donc lui, il a accepté, et on va lui acheter l'appartement à 77 000 euros. Et là, pour la banque, ça change tout, parce que pour la banque, le prix d'acquisition est de 77 000 euros. Et sur ces 77 000 euros, on lui explique que les frais de notaire, vu que c'est un acte en main, c'est le vendeur qui va les payer. Donc pour elle, c'est un peu comme si c'était dissocié, c'est-à-dire qu'elle se dit que, ok, elle va financer un appartement, et si y a un problème, elle pourra le revendre et récupérer cette somme pour solder le prêt. Et donc, grâce à cette technique, vous êtes sûr à chaque fois d'obtenir un financement, ce qu'on appelle à 110%, parce que généralement le bien, il vaut 100%, et les frais de notaire, c'est à peu près 10%. Là, par exemple, je viens de recevoir mes offres de prêt. La seule chose que je paye, donc des fois on peut réussir à les faire financer, donc on arrive des fois à du 115% ou du 120%, même parfois plus, il y a beaucoup de travaux. Mais là, sur la dernière acquisition, la banque va me prêter 180 000 euros, et la seule chose que je vais payer, c'est les frais de garantie et les frais de dossier. Donc avec 4 800 euros, j'ai réussi à faire sortir 180 000. Et en plus, dans les 180 000, il y a 7 000 euros de prêts travaux. Donc avec ces 7 000 euros, en fait, je vais faire juste rénover la salle de bain, et je vais me servir aussi d'une partie de ces 7 000 euros pour acheter la cuisine, pour acheter les canapés, les lits et une partie des meubles, quoi. Donc ça, c'est vraiment une technique très très puissante. Là, tu vas me dire, yo, mais ok, comment faire pour que le vendeur accepte de vendre acte en main? Alors déjà, il faut lui expliquer que pour lui, ça ne changera rien, puisque son prix sur lequel va être calculée la plus-value, ça reste quand même 71 000 euros. C'est juste que lui va recevoir une plus grosse somme d'argent, et ensuite, le montant qui a été augmenté pour payer les frais de notaire, lui, il va le payer à son notaire. Donc pour lui, ça ne change strictement rien. Donc pour être sûr à tous les coups que le vendeur accepte l'acte en main, il y a un argument qui est infaillible, et depuis que je l'utilise, c'est systématiquement accepté. C'est de bien lui expliquer que, habituellement, lorsque c'est l'acheteur qui paye les frais de notaire, les frais de notaire, ils sont toujours arrondis au-dessus. C'est-à-dire que le notaire, si par exemple les frais c'est à peu près 5 700 euros, il va arrondir à 6 000. Le but pour lui, c'est que si c'est trompé dans ses calculs, ou si c'est légèrement au-dessus de ce qu'il avait prévu, il est déjà suffisamment provisionné d'argent et qu'il n'ait pas à te redemander un virement bancaire. Donc, sur les frais de notaire, c'est toujours calculé. On te demande toujours un peu plus que ce que ça va réellement te coûter, quoi. Et donc, du coup, lorsqu'on est en acte en main, ce qu'il faut expliquer au vendeur, et ce qui fait que systématiquement il va accepter de vendre acte en main, c'est que ce budget qui va être trop gros, vu que les frais de notaire ils sont charge vendeur, si le notaire, au lieu d'avoir besoin de 6 000, il a besoin que de 5 200 euros, il va y avoir 800 euros en trop. Ces 800 euros en trop, en fait, au lieu de les donner comme d'habitude à l'acheteur, vu que là les frais de notaire sont charge vendeur, il va les rendre au vendeur. Et là, le vendeur, il faut bien lui expliquer qu'il a accepté de faire quelque chose qui était un petit peu différent que d'habitude. Pour lui, ça ne change rien, et il est même gagnant, parce que du coup, ces 800 euros, c'est lui qui va les récupérer, et au final, c'est comme s'il avait vendu son appartement 71 800 euros. Donc pour lui, c'est cool, il y a un petit peu plus d'argent que ce qui est prévu, et pour toi, c'est vraiment plus intéressant, parce que quand tu vas aller voir la banque, tu vas dire, ok, j'achète un appart, les frais de notaire, je n'ai même pas besoin de les payer, c'est le vendeur qui les paye. Donc là, moi, le courtier et le banquier, à chaque fois, ils me disent, ouais, c'est cool, le vendeur, il vous fait un beau cadeau, c'est bien négocié. Et en fait, du coup, la banque, elle se dit, il achète un appartement, il y a un peu de travaux, je lui paye l'appartement et les travaux, parce que si on a un pépin qu'on doit vendre l'appartement, on récupérera cet argent, et il n'y a pas de financement sur juste des frais sur des papiers, quoi. Et donc du coup, voilà, ça c'est vraiment une technique que j'aurais aimé connaître il y a 6 mois, 1 an, donc c'est pour ça que je la partage avec toi. Le but de ces vidéos, c'est vraiment d'apporter de la valeur, de t'aider à progresser plus rapidement,
N'hésite pas à mettre un petit pouce si cette technique te plaît et si tu vas mettre un commentaire, si tu vas l'utiliser sur tes prochains investissements. Pour ma part, si j'avais connu ça l'année dernière, tout simplement l'appartement que j'ai acheté à peu près à 130 000 euros, financé par la Poste, où on m'a demandé de tête, je crois que c'était 10 000 ou 11 000 euros de frais de notaire en apport. Tout simplement avec cette technique-là, j'aurais rien mis du tout. Et ces 11 000, ils seraient toujours sur mon compte au lieu d'être parti à la banque temporairement, quoi. Voilà, donc je t'invite à mettre un gros like. Euh, N'hésite pas à mettre en commentaire s'il y a d'autres sujets ou si tu n'as pas bien compris ce système, je te répondrai avec plaisir. Si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde, ce sera avec plaisir dans les prochaines vidéos. Si toi aussi tu investis et que tu es entrepreneur, j'ai créé le site Mindset Hero. Donc pourquoi Mindset Hero? Parce que j'ai remarqué que toutes les personnes que je croise dans les séminaires, que je recroise au fil des mois et des années, la grosse différence entre ceux qui sont vraiment passés à l'action et qui se construisent des empires et des très gros patrimoines et ceux qui sont toujours en train d'hésiter, la seule différence, c'est une différence de mindset. Le mindset, c'est vraiment le truc qui t'aide à casser toutes les barrières limitantes que tu as et qui t'aide à passer à l'action. Donc j'ai créé un site où tout simplement, il y a des t-shirts, des coques d'iPhone, il y a des mugs où ça va t'aider en fait, à toujours faire développer ton mindset et vraiment passer à l'action et pouvoir atteindre tes objectifs. J'adore la mer et du coup tu verras sur le site, je fais un partenariat où je reverse une partie des bénéfices à l'association qui s'appelle 4Ocean. C'est deux surfeurs en fait qui ont créé un site web. Et ce site web, on peut acheter des petits bracelets comme ça ou leur faire des dons. Et en fait, leur mission, c'est de nettoyer les océans, quoi, de dépolluer, de récupérer tous les plastiques qui traînent. Et avec ces plastiques, ils font des petits bracelets comme ça. Donc, c'est ma façon d'aider à protéger la nature et avoir une mer plus propre. C'est de participer avec 4Ocean et de leur donner une partie de mes bénéfices sur ce site web. Je te mets tout ça dans les commentaires, je te mets plein de liens. Et également, je t'offre en cadeau ma booklist de livres business que tu dois absolument lire. C'est des livres business de mentors qui vont vraiment t'aider à changer ta façon de voir les choses et qui vont t'aider à atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao.